والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. إن شاء الله chers frères, on avance un peu. Barakallahu fikum, Inch'Allah. Chers frères, chères sœurs, donc Inch'Allah la khutba d'aujourd'hui, le rappel, le sermon d'aujourd'hui, Inch'Allah nous concerne nous qui aimons Allah, nous qui aimons Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et nous qui avons le seul but, c'est quoi? C'est de plaire à Allah dans ce bas monde pour bien sûr rencontrer son prophète au paradis sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous fasse parmi ces gens. Le sermon nous concerne à celui qui fait la prière, à celui, homme, également à la femme qui aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce sermon nous concerne tous. On ne s'adresse pas à celui qui ne croit pas, à celui qui ne croit pas qu'un jour viendra et il sera retrouvé, ressuscité, retrouvé ce qu'il a œuvré. Donc ça nous concerne, moi en premier lieu et nous tous, Inch'Allah. C'est quoi le thème? Notre thème, Inch'Allah, le rappel donc de ce vendredi, c'est comment purifier son âme par la prière. L'âme des fois est sale, l'âme des fois est suie, l'âme des fois est dans, on dirait que, emprisonnée, des fois avec les passions. Maintenant, il faut libérer l'âme. Il faut libérer l'âme pour être encore libéré, mais donc on passe par la prière. Donc on purifie notre âme. La prière, chers frères, est un moment privilégié où le serviteur se retrouve en intimité avec qui? Avec son Créateur subhanahu wa ta'ala. Il a travaillé la journée, il a des rendez-vous, il faisait des choses, et lors de la prière, il quitte tout, il oublie tout pour aller vers celui qu'il a créé, donc le rendez-vous qu'il a avec son Seigneur subhanahu wa ta'ala. 5 fois par jour, le serviteur part à la rencontre de son Seigneur subhanahu wa ta'ala pour le louer, le glorifier, l'invoquer et se prosterner devant lui en toute soumission et humilité. Donc, chers frères, la prière est un voyage spirituel. Dès que tu es dans la prière, et tu dis Allahu Akbar, Allah est le plus grand, tu es parti donc. Tu es dans ton voyage spirituel. C'est un renouvellement donc de l'invitation. Allah t'invite. Allah t'invite donc, prépare-toi. Chaque parole, chaque geste dans ta prière a sa signification et sa symbolique. Allah nous dit Qad aflah. Qad aflah, bienheureux. Qad aflah al-mu'minun. C'est Allah qui dit. Des fois, moi, je peux prétendre dire qu'Alhamdulillah, je suis heureux. Ça peut être vrai comme ça peut ne pas l'être. Et vous pareil. Mais c'est Allah qui dit. Celui dont la parole ne change pas, subhanahu wa ta'ala. Il dit Qad aflaha. C'est le premier verset dans la sourate Al-Mu'minun, les croyants. Allah parle aux croyants. Il dit bienheureux sont ceux qui Qad aflaha al-mu'minun. Bienheureux sont les croyants. Certes, les croyants. Qui sont ces croyants? Combien de gens aujourd'hui prétendent être croyants? Combien d'hommes prétendent être croyants? Combien de femmes prétendent être croyants? Mais écoutons, Allah nous parle, les vrais croyants. En tout cas, les croyants chez Allah, les gens qui croient à Allah, dit, ils ont gagné, ils ont réussi. Qad aflaha, sont heureux ces gens. Qui sont ces gens? Alladina hum fi salatihim khashi'un. Ceux qui sont dans leur prière, sont humbles dans leur prière. Pourquoi? Parce qu'ils sont en rapport avec le Créateur subhanahu wa ta'ala. Allah, écoutons le verset suivant. Walladina hum anil lahwi mu'ridun. Ceux qui se détournent des futilités. Donc la prière te fait détourner, te fait oublier encore le mal. Parce que inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Une bonne prière, une prière sérieuse, une prière avec tout ce qu'il faut dedans, te fait détourner, te fait oublier ce qui est haram, les futilités, ce qu'Allah interdit subhanahu wa ta'ala. Ikhwat al-Islam, Allah dont nous parle ces gens, ce sont les gens qui vont éviter le paradis, qui vont entrer au paradis. Qu'Allah nous fasse partie de ces gens qui vont entrer au paradis, mais lequel? Firdaus. Allah dit hum fiha khalidun. Regardons le verset et méditons ensemble. Cette sourate, le début de sourate al-Mu'minun commence par Qad aflah. Bienheureux sont certes les croyants. Qui? Alladina sont ces gens. Hum fi salatim khashi'un, ceux qui sont humbles dans leur prière. Walladina hum anil lahwi mu'ridun, ceux qui se détournent de la futilité, des futilités. Et tout ce qui sort de ce qu'aime Allah et son prophète sallam. Walladina hum li zakati fa'ilun, ceux qui donnent zakat. Ceux qui donnent zakat, leur bien, ils donnent zakat. Ils pensent aux pauvres. Sont des gagnants, sont heureux. Walladina hum li furujim hafidun, ceux qui nous dit Allah subhanahu wa ta'ala ne se versent pas dans le haram, mais qui restent encore, qui gardent Allah subhanahu wa ta'ala, qui gardent ce que leur a donné Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne font pas de zina,
ni d'adultère, ni encore, ils ne font pas la prostitution, mais c'est des gens qui aiment Allah. Ils ne font pas le zina, ni la fornication. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ. Sauf là où Allah SWT leur recommande, leurs épouses, ainsi de suite. Allah nous dit إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ. Allah SWT nous parle jusqu'à aller, nous parle encore وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ, qui observent leurs prières. Dans leurs prières, ils se demandent est-ce qu'Allah a accepté? Est-ce que j'ai bien fait ma prière? Est-ce que j'ai pas raté une rukû? Est-ce que j'étais pas plus pressé que l'imam? Allah dit Ulaïka humul warithun. Ce sont les héritiers en fait, les héritiers de quoi? Al-warithun alladhina yarithuna al-firdawsa hum fiha khalidun. Ce sont les gens du paradis. Ikhwa, Allah nous parle donc pour le paradis, comme disait Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Il dit oh mon fils, regarde ta part dans l'islam égale à ta part donc dans ta prière. Comment tu es dans ta prière, tu as la même chose dans l'islam. Si tu es bien dans ta prière, après la prière, tu sens un changement dans ta vie. Après la prière, tu sens autre chose. Sache qu'Alhamdulillah, tu as une bonne part dans l'islam, nous dit donc Imam Ahmad rahimahullah. Ikhwat l'islam, combien parmi nous, aujourd'hui, qui font la prière parce qu'ils doivent le faire? Combien parmi nous aujourd'hui, hommes et femmes, qui se lèvent, ils font la prière, malheureusement la prière après reste contre eux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le boussala. Le plus important dans la prière, c'est cette concentration que tu as. C'est cet oubli que tu as de tout ce qui n'est pas Allah. Et ce voyage que tu as vers celui qui t'a créé, subhanahu wa ta'ala. Dis-toi que la prière que je vais faire, peut-être va être ma dernière prière. Mohamed, Muslim ibn Yassar, c'était un des pieds à l'époque. Muslim ibn Yassar, il dit, faites ce que vous voulez quand je fais ma prière, personne ne peut me faire sortir de cette concentration. Pourquoi? Parce que j'aime Allah subhanahu wa ta'ala, je reste avec lui. Muslim ibn Yassar le même, il a une fois prié dans la mosquée. Et la mosquée, il y a une partie de la mosquée, en fait, qui s'est effondrée. Et tout le marché s'est réuni, les gens sont venus parce qu'ils ont eu peur. Il y a un pilier ou quelque chose qui est tombé dans la mosquée. Tout le monde a eu peur. Et ils ont vu Muslim ibn Yassar faire la prière. Après sa prière, on dit mais t'as pas vu ce qui s'est passé? Il dit je vous jure par Allah, je ne suis même pas au courant de ce qui s'est passé. Pourquoi? Tout simplement parce que j'étais avec moi, avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ces gens bien sûr ont compris la prière. Ces gens bien sûr ont compris la prière qu'a fait Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Après la prière, il dit Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez dit prier. Comment il a prié sallallahu alayhi wa sallam? Quand il dit Allahu Akbar, il prend sa main droite, il pose sur sa main gauche, il reste comme ça. Il y a trois positions. Il y a trois positions. On va apprendre, Inch'Allah, ce qu'on appelle qabl. Le prophète sallam, il a prié comme ça, salawatu rabbi wa salamu alayhi. Il a vu quelqu'un prier, il a mis la main gauche sur la main droite, il a inversé, il a remis la main droite sur la main gauche, sallallahu alayhi wa sallam. Comment prier, sallallahu alayhi wa sallam? Dans sa prière, il se concentrait. Il trouvait de l'amour dans sa prière. Il disait à Bilal, oh Bilal, appelle à la prière, parce qu'il veut trouver encore ce plaisir dans la prière. Mais nous, malheureusement, qu'Allah nous pardonne, comme nous dit Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les signes d'hypocrisie, parmi les signes des hypocrites, qu'Allah nous en préserve. Ce sont des gens, quand ils se lèvent pour la prière, ils sont paresseux, ils ne veulent même pas, à peine ils se lèvent. C'est comme si en fait on les oblige, c'est comme si tu ne le fais pas, on te met un couteau derrière. Non, mais les vrais croyants d'Allah, en tout cas ceux qui ont le paradis, quel paradis Firdaus? Inch'Allah, ce sont les gens qui trouvent la passion, qui trouvent en fait leur plaisir dans la prière. Allahu Akbar, et devant qui Allah? Ce sont ces gens, dès qu'ils ratent la prière, tu les vois pleurer. Tu les vois pleurer. Combien parmi nous aujourd'hui? Je ne parle même pas de rater. De rater la prière, tu viens et tu rates takbiratul ihram. Le premier Allahu Akbar que fait l'imam, les pieds avant. Quand tu ratais le premier takbir, tout ce qu'ils avaient, ils donnaient ça. Parmi tout ce qu'ils avaient, ils le divisaient et ils donnaient en sadaqa, fi sabilillah, pour se rattraper. Parmi eux, Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu wa arda, wa ani sahabati ajma'in. Une fois, il est venu voir les compagnons, il a raté la prière. Il a dit aux compagnons, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous n'êtes pas venus me voir? Me demander encore, me présenter vos condoléances. Ils ont dit, qu'est-ce qui se passe? Il y a Abu Bakr, tu as eu un décès qui est décédé dans ta famille. Il dit, c'est pire qu'un décès. On dit, qu'est-ce qui se passe?
Il dit, j'ai raté la prière donc dans la mosquée de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. J'ai raté la prière en commun. Et là, j'ai perdu quoi? J'ai perdu des hasanats que je ne pourrai jamais rattraper. Wallahu akbar. Ces gens ont compris. Wallah, ils ont compris. Il rate une prière. Sa vie, il a perdu toute sa vie. Combien de jeunes, combien de personnes âgées, combien de musulmans et musulmanes, combien de pères de famille et mères de famille, combien on est dans cette oumma. Des gens, l'heure de la prière, hayya ala salah, hayya ala al-falah, falah, qad aflah. Venez au salut. Venez encore à la réussite. Allah vous dit, qad aflah. A réussi, on réussit qui? Sont heureux. Ces gens, on t'appelle à la prière à cause d'un café tu rates le paradis. À cause d'un café tu rates le paradis. À cause de deux amis tu rates le paradis. À cause d'un match tu rates le paradis. À cause de quoi? Qu'est-ce qui t'empêche d'aller au paradis? L'heure de la prière, tu regardes, tu sais que c'est l'heure. Non, tu restes encore, il y a ta passion qui te garde. Tu es encore dans tes passions. Tu es encore un prisonnier. Qui t'a mis en prison? C'est tes passions. Qui t'a mis en prison? C'est Shaitan. Qui t'a mis en prison? C'est ton nafs. Qui t'a mis en prison? Tu as oublié qu'il y a le paradis. Qad aflaha al-mu'minun. Bienheureux sont les croyants. Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Ceux qui sont humbles dans leur prière, dès qu'ils disent Allahu Akbar, tu les vois. Yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. En pleurant, Ya Rabb, donne-nous le paradis. Ya Rabb, préserve-nous de l'enfer. La prière a transformé leur cœur. Maintenant, ils pensent qu'à Allah. La prière leur a donné le sable. Ils maintenant sont devenus des patients, des gens qui patientent devant les épreuves. La prière a transformé encore leurs yeux. Ils ne regardent plus le haram. A transformé encore leurs mains. Ils ne touchent plus le haram. A transformé leur être. Pourquoi? Parce qu'ils veulent aller où? Alladhina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Ikhwat al-Islam. Où sont les gens qui ont compris la prière? Un des petits-fils d'Ali ibn Abi Talib. Le moment de la prière, on le voyait son visage changer. C'est comme si, en fait, il a une maladie. C'est comme s'il allait mourir. On dit, qu'est-ce qui t'arrive? Regarde comment il dit, c'est parce que vous ne savez pas devant qui je vais être. Je vais être devant Malikul Jabbar, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'heure de la prière. C'est l'heure de la prière. C'est pour cela que son visage change. Et nous, le moment de la prière, tu vois une sœur, Allahu Akbar, il y a ses cheveux qui sortent. Il y a ses cheveux, il y a ses membres, on voit tous ses membres. Des fois, il y en a, on voit même encore les jambes. Elle est devant Allah. Où sont les hommes? Les hommes, la hawla lana wa la quwwata illa billah. Il y en a lors de la prière. Ils font Allahu Akbar. Excusez-moi, on voit derrière, on voit encore, subhanallah al-azim. Il y en a, on voit encore leurs membres derrière le dos. Il y en a, subhanallah, même quand ils prient derrière eux, tu fermes les yeux pour ne pas voir donc comment ils s'habillent. Alors qu'ils sont devant Allah, alors qu'ils sont devant celui vers qui ils vont retourner, alors ils sont devant le Créateur, le miséricordieux par excellence. Non, ils font la prière comme si c'est un rendez-vous avec une créature. Je mets ce que je veux, je m'habille comme je veux. Également dans la prière, tu le vois, il y en a des fois dans la prière tellement sont pressés. Non, c'est une joie. Cherche cette joie dans la prière. Cherche encore ce plaisir dans la prière. Les versets que tu as révisés, tu le révises encore dans ta prière. Tu essaies de voyager. Allah nous parle. Malheur à ceux qui font la prière. Ne sois pas parmi ceux-là. Ne sois pas parmi mes femmes. Ne sois pas parmi ces gens. Malheur qui font la prière. Et après la prière, Allah dit, la prière n'est pas acceptée. Et tu viens, Yawm al-Qiyamah, espérant le paradis. Subhanallah. Et tu trouves que ta prière, Allah ne l'a pas acceptée. Pourquoi? Parce que dans ta prière, tu étais pressé. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allah, la ilaha illallah. Combien de gens dans la mosquée? Tu les vois quand ils font la prière. Subhanallah. Mais quand on a un rendez-vous pour un travail, on s'habille, masha'Allah. On pèse les mots, masha'Allah. On fait semblant, masha'Allah. Tu nous vois, on met le parfum, masha'Allah. Mais quand il s'agit de la prière, je mets un t-shirt, il n'y a pas de problème. Des habits moulants, c'est pas grave. C'est Allah, c'est pas grave. Je fais ma prière, c'est Allah. La sœur, même pas bien voilée, c'est pas grave, c'est Allah. De toute façon, c'est vite fait la prière. On va faire la prière vite fait. Non. Non, la prière, c'est la base de l'islam. Le deuxième pilier de l'islam, c'est la prière. Ikhwa, Allahu Akbar. Cherche, essaye de comprendre ce que tu dis. Essaye de te concentrer, ikhwa de l'islam. C'est ça la prière. La bonne prière maintenant te transforme. Tu ne mens jamais. Une bonne prière, quelqu'un qui prie,
et toujours c'est un menteur. Un homme qui prie et toujours il ment. Une femme qui prie et toujours elle ment. Mon frère et ma soeur, allez revoir votre prière, sachez qu'il y a un problème. Celui qui fait la prière, il est toujours orgueilleux. Mon frère va revoir ta prière, il y a un problème. Celui qui fait la prière est toujours, il a un mauvais comportement. Devant tout le monde. Devant tout le monde. Même devant les mécréants. Des gens qui ne croient pas et qui t'ont rien fait. Qui ne t'ont pas insulté. Qui ne t'ont pas agressé. Qui restent gentils avec toi. Et t'as un mauvais comportement. Il va voir ta prière. Sache que tu n'as pas encore compris. Le but de la prière te transforme. Tu deviens encore le plus gentil du quartier. Tu deviens encore le plus utile du quartier. Tu deviens un exemple comme a été Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons. La prière est quoi? La prière te transforme dans un bon comportement entre toi et ton épouse. Tu ne fais pas de mal à ton épouse. Combien il y a de divorces dans la Oumma? Combien il y a de problèmes dans la Oumma? Combien encore il y a de dislocations dans les familles? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore compris le sens de la prière. La prière nous transforme, on devient le plus gentil. On pèse nos mots devant nos maris. Tu n'insultes pas ton mari. Tu lui parles pas mal. Tu respectes ton mari. Tu respectes la famille de ton mari, les amis de ton mari, tu respectes les parents de ton mari. Si tu ne le fais pas, ma soeur, va revoir ta prière. Si tu vas être parmi qui? La prière te change, te transforme et tu deviens l'exemple devant tes parents. Tu n'élèves pas ta voix devant ton père, mais tu lui parles bien. Même si ton père ne fait pas la prière, tu lui parles bien. Même si ta mère ne fait pas la prière, tu lui parles bien. Et tu restes gentil avec tes parents, avec tout le monde. Mais tu deviens un sage, tu aides les gens. Et quelqu'un même qui sort de ce chemin du paradis, tu as un mal. C'est quoi ce mal? Comment je dois faire pour attirer cette personne pour qu'elle puisse aller avec moi, Inch'Allah, au rendez-vous? C'est où le rendez-vous? C'est ça la prière. La prière nous transforme et on devient qui? On devient comme les compagnons qui aimaient Mohammed plus que toute chose. Comme Abdullah ibn Omar, tellement il aimait Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, tellement il aimait Sunna de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Wallahi, qui a fait ça? C'est Mohammed qui les a enseignés. Et la prière les a transformés. Tu les voyais, ils sont toujours des exemples. On ne les oublie jamais jusqu'à Yawm al-Qiyam. Ikhwat al-Islam, et on va en finir la prière. Donc on reste humble dans la prière. Quand tu fais Allahu Akbar, tu fais Ruku'. Ya mon frère, prends du temps. Prends du plaisir un petit peu. Essaye de goûter à la saveur de la prière. Dis Subhana Rabbi al-Azim. Subhana Rabbi al-Azim. Quand tu dis Sami Allahu liman hamida, tu dis Sami Allahu liman hamida. Rabbana wa lakal hamd, hamdan kathiran, tayyiban mubarakan fi. Mila samawati wal ard, wa mila ma shi'ta min shay'. Ainsi de suite les doigts de la sunna. Et quand tu dis sujud, Subhana Rabbi al-A'la wa bihamdi. Subhana Rabbi al-A'la, tu prends du temps, tu prends du plaisir parce que tu es en contact avec Allah et tu fais tes invocations parce qu'on a des problèmes dans la Oumma, il y a des soucis. Fais des doigts quand tu es en sujoud, tu es encore plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu es encore plus proche de la miséricorde d'Allah. Fais des doigts, mais ne récite pas le Coran, fais des doigts, il y a tes parents qui sont décédés. C'est le moment encore, fais des doigts pour tes parents. Tes parents sont encore vivants mais sont loin de la sunna. Fais des doigts, c'est le moment. Tes amis sont loin, fais des doigts, c'est le moment. Sois miséricordieux, sois utile pour la Oumma. C'est ça la prière qui te transforme. Et quand on te voit, on voit quoi? On voit la paix. Quand on te voit, automatiquement on voit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on voit sa sunna sallallahu alayhi wa sallam. Ikhwat al-Islam, c'est ça le musulman qui fait la prière. Même son portable, il doit le mettre de côté. Tu es en rapport avec les créatures pendant des heures et des heures. Le moment où tu es avec le Créateur, pose ton portable là-bas. Pourquoi? Parce que tu es devant Allah subhanahu wa ta'ala. N'allume pas la télé. La télé, on te montre, on te parle. Laisse tout, laisse dunya derrière. Parce que tu es devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu te concentres dans ta prière. Et tu pries qu'Allah te pardonne. Qu'Allah accepte. Qu'Allah te pardonne toi et tes parents. Qu'Allah te pardonne toi et tes amis. Qu'Allah te pardonne. C'est ça la prière. La prière te transforme. Dès que tu entends Allahu Akbar, tu es content. Mais ce n'est pas comme les gens, dès qu'on dit Allahu Akbar, subhanallah, c'est comme s'il y a un poids, c'est comme s'il y a un problème. Non, le musulman, purifions nos cœurs. Chacun parmi nous, chacun se connaît. Purifions nos cœurs. Tout ce qui nous rend lourd, on le fait sortir. L'orgueil, sort-le de ton cœur. Encore jalousie, sort-le de ton cœur. La méchanceté, sort-le de ton cœur. Mets dedans quoi? Tawhid, l'unicité d'Allah. Mets dedans quoi? Amour Nabi wa sunnati. Amour du Prophète et sa sunna. Mets dedans quoi encore? Être humble. Mets dedans quoi encore? Être gentil avec tout le monde. Être utile avec tout le monde.
mais surtout être compréhensif, parce que les gens, c'est des niveaux. Il y en a qui ne savent pas, il y en a qui ne comprennent pas, mais va avec sagesse et explique aux gens avec douceur et fait beaucoup de doigts pour qu'Allah nous guide, nous tous, et nous fasse tous parmi donc les gens qui, Inch'Allah, qui seront au rendez-vous, comme avait dit Bilal, Ghadan al-Qal ahibba Muhammadan wa sahba. Et le rendez-vous, c'est où? C'est avec qui? Le rendez-vous, c'est avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est où? Inch'Allah, alladhina yarithuna al-firdawsa hum fiha khalidun. اللهم اجعلنا من هؤلاء، اللهم اجعلنا من الذين سيكونون مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. اللهم اجعلنا من الذين هم في صلاتهم خاشعون، اللهم اجعلنا من الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. اللهم اجعلنا من هؤلاء الذين سيدخلون الجنة بغير حساب مع النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما إنك تقدر. اللهم ابدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وأزواجا خيرا من أزواجهم. اللهم اغفر الجنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وانسانا وصغيرنا وكبيرنا. اللهم من أحييته منا خير الإسلام ومن توفيته توفى الإيمان. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقدمنا على حبك. اللهم اجعلنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين من أوليائك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.